Il s'agit de quelques lignes qui visent à distinguer communication et publicité sur l'alcool, selon Gérard César, le sénateur à l'origine de l'amendement. Cet ancien viticulteur bordelais souhaite par exemple que l'on puisse parler d'un vin et de son terroir dans un article de presse ou sur un site internet, sans être taxé de promoteur de l'alcool. La proposition qui est faite, c'est de donner une définition à la publicité. Qu'est-ce qu'on entend par publicité? Alors je vais parler des viticulteurs, il faut quand même qu'ils puissent avoir un site internet sur lequel ils puissent parler de leur boisson sans être taxés de faire de la publicité. C'est de clarifier les notions. Ce ne sont pas d'assouplir les règles. Le vin est un produit associé d'abord à la gastronomie, estime le sénateur. Colère et indignation de Claude Évin ainsi que de plusieurs dizaines d'associations pour qui ce texte lèverait de facto toute contrainte à la publicité sur les alcools. Ce sera la fin de la loi Évin, affirme le père de la loi du même nom, adoptée en 1991. Si cet amendement passe, vous verrez toute une série de reportages, de communications sur des boissons qu'apprécie tel people dans une tenue glamour et sexy sera l'égérie. Et ça, c'est beaucoup plus incitatif. Dès lors que l'on sait que l'alcool tue 50 000 personnes par an, peut-on vanter les mérites comme s'il s'agissait d'un simple parfum, se demande l'ancien ministre. Pour Claude Évin, c'est clair, c'est le puissant lobby des publicitaires qui est aujourd'hui à la manœuvre.